l'hydratation, ou plutôt la déshydratation. Alors ça fait quelque temps que j'entends mes clients se plaindre souvent de différents problèmes, maux de tête, problèmes musculaires, difficultés à s'endormir, de l'énervement, difficultés à digérer, etc., etc. On est en hiver, il est très difficile de ressentir la soif, il est plus difficile qu'en été de ressentir la soif. Donc, je vais aborder le sujet pour vous montrer à quel point il est important de rester hydraté tout au long de la journée, pour plusieurs raisons. Ça vous concerne tous, d'accord, que vous ayez juste envie d'être en bonne santé, ne pas tomber malade, que vous ayez des objectifs un peu plus avancés, sportifs, que vous voulez performer, ou que vous vouliez tout simplement atteindre vos objectifs de perte de poids aussi. Ça concerne tout le monde. La déshydratation entrave les processus normaux du corps humain. Il faut savoir déjà que le corps est constitué entre 60 et 70% d'eau, grosse concentration dans le cerveau, dans les poumons, dans différents organes majeurs. Donc il est bien évident que on peut imaginer que 1% de déshydratation du corps peut entraîner des problèmes très graves et dont on ne soupçonne pas la source. Je vais donner un exemple concret et que je retrouve très souvent l'hiver. C'est tous les gens qui ont mal à la tête et qui tombent facilement malades. Quand je parle malade, c'est vraiment zone ORL. Les muqueuses étant constituées aussi en grande partie d'eau, si vous êtes déshydraté, vos muqueuses auront beaucoup plus de mal à se régénérer et à jouer leur travail d'évacuation des déchets, de traitement un petit peu des bactéries qui traînent dans l'air. Donc si vous avez tout de suite cette sensation de nez sec, de gorge sèche, vous allez être plus enclin à tomber malade. Pour les maux de tête, c'est la même chose. Si vous n'êtes pas suffisamment hydraté, votre cerveau n'a pas l'eau suffisante pour pouvoir faire marcher les fonctions vitales et se refroidir, donc ça peut engendrer des maux de tête. Donc avant d'aller chercher à prendre un Doliprane ou des médicaments, premier réflexe, est-ce que vous avez bu suffisamment dans la journée? Alors suffisamment, ça correspond à quoi? On a tout entendu, en nombre de verres d'eau dans la journée, en nombre de litres dans la journée, ça varie en fonction des individus, en fonction de l'âge, en fonction du sexe. Il est sûr que si vous buvez moins d'1,5 litre de liquide, d'eau par jour, je pense que c'est un peu juste. On ne va pas aller dans l'autre extrême aussi, aller boire 6 ou 7 litres dans la journée, mis à part cas exceptionnel, ce n'est pas non plus normal. Donc les deux extrêmes, il faut éviter. Moi je pense que 1,5 litre c'est un minimum. Après quand on est sportif, ça peut monter plutôt vite vu les dépenses énergétiques et vu la chaleur générée. Donc on peut monter facilement à 3-4 litres d'eau par jour. Je parle bien d'eau. Je sais que beaucoup d'entre vous sont addicts au soda. J'entends pareil beaucoup de clients qui arrivent à boire, que ce soit du Coca ou du Coca Zéro ou tout autre soda, à en boire 1,5 litre par jour. Ça devient compliqué pour d'autres raisons, y compris l'histoire de sucre et de diabète qui peut en découler. Restez sur de l'eau plate, de l'eau gazeuse, du thé éventuellement, des cafés de temps en temps. Évitez d'agrémenter le thé et le café de sucre, toujours la même chose. Évitez les édulcorants qui ne sont pas forcément non plus très bons pour le corps. Restez sur des boissons simples et vous pourrez arriver à vous hydrater. Donc voilà, petit conseil vraiment pour tout le monde, pensez à ça, c'est très important. Et surtout dès que vous avez des petits soucis musculaires, tendineux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des maux de tête, si vous tombez souvent malade l'hiver, pensez à une première cause, c'est la déshydratation. Première chose, s'il vous plaît. Merci. Bonne journée.